Dans l'ancienne alliance, lorsqu'on parlait de sacrifice, on voyait deux catégories de sacrifices. Donc quand je parle de sacrifices, ça dit des sacrifices qui sont offerts à Dieu. Lorsqu'on parlait de sacrifices offerts à Dieu, il y avait deux catégories de sacrifices. La première catégorie, ce sont les sacrifices d'odeur agréable. À odeur agréable ou agréable d'odeur. Et il y avait aussi des sacrifices à odeur non agréable. Mais toutes les deux catégories étaient des sacrifices offerts à Dieu. Pour une raison ou une autre, comme nous allons tous le découvrir. Alors, parmi les sacrifices, dans les deux catégories, parmi les sacrifices, il y a, j'ai dit qu'il y a la première catégorie, c'est les sacrifices d'agréable odeur. Et la deuxième catégorie, c'est les sacrifices d'odeur non agréable. Alors, dans les deux catégories, il y a 4 sortes de sacrifices dont l'ancienne alliance nous parle. Je parle des sacrifices qui ont trait au sang. C'est-à-dire les sacrifices qui ont trait au sang, il y a 4 types de sacrifices. Le premier sacrifice, c'est ce qu'on appelle l'Holocauste. Holocauste, je crois que vous l'avez déjà entendu. L'Holocauste, c'est quoi? L'Holocauste, c'est un sacrifice qui était rendu à Dieu. Mais comment est-ce que l'Holocauste se passait? L'Holocauste était offert dans ce sens où la victime ou la personne qui offrait le sacrifice, c'est cette personne elle-même qui venait avec son animal, le mettait sur l'autel, tenait la tête de l'animal et égorgeait l'animal. J'aimerais que vous puissiez commencer par cette base-là. Bien-aimés dans le Seigneur, le moment le plus important dans une prédication, c'est son introduction. Alors si l'introduction est ratée, le développement ne sera pas aussi compris. Voilà pourquoi souvent je demande qu'on m'aide à bien commencer. Parce que si je suis concentré dans mes pensées, je commencerai bien, je dirai ce qu'il convient d'être dit et vous comprendrez mieux. Amen. Ça va Elisha? Vous comprenez ce que je dis? Donc aujourd'hui tu t'es décidé au moins de déranger. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Calm down. Bon, suis la prédication. Arrête tout ce que tu fais là. Ok. Je disais les sacrifices sanguins. Premier sacrifice, c'est l'Holocauste. L'Holocauste, je disais que la personne qui venait offrir, parce que vous savez bien qu'avec les sacrifices, c'est le sacrificateur qui devait se charger à faire le sacrifice. Mais le sacrificateur recevait les gens qui venaient faire le sacrifice. C'est-à-dire la personne qui a un problème, qui a commis un péché, qui a un problème de famille. Alors il venait avec son animal pour offrir en holocauste par rapport à son problème. Et lorsqu'il venait, ce n'est pas le sacrificateur et les lévites qui tuaient l'animal. C'est la personne elle-même qui devait tuer l'animal. Mettre les mains sur la tête de l'animal pour transférer le péché qu'il avait commis à l'animal ou bien le problème qu'il avait à l'animal, ainsi égorger l'animal. Et c'est le sacrificateur qui se chargeait de prendre le sang. Pour l'Holocauste, le sang était versé sur l'autel et autour de l'autel. Vous allez vous poser une question. Si vous me comprenez bien et si vous savez, parce qu'on a déjà parlé de ces choses, j'ai déjà parlé du tabernacle, j'ai expliqué les différents composants du tabernacle. Et je vous avais dit que le tabernacle a 3 parties. Le parvis, qui était comme une grande cour, le lieu saint et le lieu très saint.
le parvis, là, c'est tout le monde qui est entré. Pas tout le monde, pas tout le peuple, parce que le peuple était hors du tabernacle. Seuls les gens qui avaient des problèmes, seuls les gens qui avaient le besoin de rencontrer Dieu pouvaient entrer dans le parvis. Ils se limitaient au parvis. Les sacrificateurs et lévites, les sacrificateurs ordinaires et les lévites, eux allaient jusqu'au lieu saint. Mais seul le sacrificateur principal allait jusqu'au lieu très saint. Cela une seule fois par année. Je vais en parler à la fin. Mais parlons d'abord des gens qui viennent chercher Dieu, qui viennent confesser leurs péchés. Lorsqu'il fallait offrir l'holocauste, il fallait qu'ils tuent eux-mêmes leur animal. Ainsi, le sang était versé par le sacrificateur sur l'autel. Mais quel autel? Sur l'autel d'airain qui était au parvis. Alléluia. Parce que ces gens ne pouvaient pas entrer dans le lieu saint où il y avait l'autel de parfum. Ils étaient seulement dans le parvis où il y avait l'autel d'airain. Et c'était sur l'autel d'airain que le sang de leurs victimes était répandu et autour de l'autel d'airain. Ainsi, après avoir fait ce premier service, le sacrificateur pouvait se laver les mains dans la cuve d'airain qui était aussi dans le parvis. Et après cela, prendre l'encensoir et aller offrir le parfum, l'encens sur l'autel des parfums dans le lieu saint. Bien-aimés, si nous lisons Lévitique chapitre 1er, versets 1 à 9, la Bible dit: l'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Lorsque tu vois tente d'assignation, ça veut dire tabernacle. Le tabernacle tout entier. Son vrai nom, c'est tente d'assignation. Il lui parla et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur: lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste, de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. À l'entrée de la tente d'assignation, c'est-à-dire à l'entrée du tabernacle où il y avait directement l'autel d'airain et la cuve d'airain. C'est les deux choses qui étaient dans le parvis. À part les petits ustensiles qui servaient à utiliser l'autel d'airain et la cuve d'airain. Mais à l'entrée déjà, il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il dit pour obtenir sa faveur. Ce n'était pas nécessairement pour le pardon du péché. Ça pouvait aussi être pour un autre problème. Ils offraient aussi les holocaustes pour d'autres problèmes. Au verset 4, il dit: il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera, ça veut dire la personne elle-même qui vient obtenir la faveur, égorgera le veau devant l'Éternel. Eux, les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Vous remarquerez que les morceaux qu'ils posaient sur l'autel afin d'être consumés par le feu, c'était des morceaux qui étaient facilement consumables. Ce sont des morceaux qui pouvaient prendre feu facilement. Et je vous dirais que ça, c'est le symbole des gens qui viennent vers Dieu avec un zèle à être emportés facilement par Dieu. Vous savez, lorsqu'on accepte Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, il y a de ces gens, lorsqu'ils acceptent Jésus-Christ, il a un zèle de servir Dieu. Il a un feu qui brûle en lui, le feu de la prière, le feu de jeûner, le feu de faire l'évangélisation. Ça, ce sont les morceaux qui sont consumés facilement lorsqu'ils sont sur l'autel.
Ils ne sont pas ce genre de gens, lorsqu'ils viennent vers Christ, ils se disent, je vais observer, voir comment les choses se passent. Je veux regarder et savoir d'abord comment ces choses se passent. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Non, ce sont des gens, lorsqu'ils rencontrent l'Esprit de Dieu, lorsqu'ils rencontrent le Seigneur, ils se laissent emporter directement. Comme Jésus était en train de dire, tout ce qui est né de la chair reste chair, mais tout ce qui est né de l'Esprit est esprit. Le vent souffle à gauche et à droite, mais personne ne sait d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de ceux qui sont nés de Dieu. Quand quelqu'un est né de Dieu, il est emporté par un vent qui s'appelle l'Esprit de Dieu. Il est emporté, consumé par un zèle qui s'appelle le zèle de l'Esprit, le zèle de l'Évangile. Il est consumé par la présence de Dieu. Cette personne, ayant accepté Jésus-Christ, ne passera pas son temps dans le monde, ne passera pas son temps dans la distraction, mais son temps sera consacré dans la communion avec Dieu, car il a soif de Dieu, car il a ce zèle qui le consume. David, ayant goûté les délices de Dieu, disait, le zèle de ta maison me dévore, le zèle de ta maison. David est une personne, un roi qui passait beaucoup plus de temps dans la maison de Dieu que dans le palais royal. Un roi qui passait beaucoup plus de temps dans la maison de Dieu que dans le palais royal. Il avait un lit superbe dans sa maison. Il avait des ornements dans sa chambre. C'était un roi puissant, d'un royaume très puissant dans son temps. Mais il préférait bien passer du temps dans la maison de Dieu que dans le palais royal. Le zèle de ta maison me dévore. Au verset 9, il dit, il lavera avec de l'eau des entrailles et les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu. L'holocauste est un sacrifice consumé par le feu. L'holocauste est un sacrifice consumé par le feu. L'holocauste est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est le premier type d'offrande ou de sacrifice d'odeur agréable, dans la catégorie d'odeur agréable. Le deuxième, c'est le sacrifice d'action des grâces. Le sacrifice d'action des grâces est aussi ce type de sacrifice à odeur agréable devant l'Éternel. Pas le dimanche passé, mais le dimanche écoulé, j'ai parlé pour la deuxième fois de grâce à l'action de grâce. Vous vous rappelez? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'absents, beaucoup de gens qui ont eu des malaises, je ne me sens pas bien. Que Dieu vous assiste. Vous êtes en train de me suivre en ligne. Que Dieu vous assiste, que Dieu vous guérisse, que Dieu vous restaure, que Dieu soit avec vous. Je disais le sacrifice d'action des grâces. Action des grâces n'est pas seulement le fait que nous nous posions des actions envers Dieu. Mais le premier ou la première personne à poser des actions des grâces, c'est Dieu envers nous. Les actions des grâces, ce ne sont pas seulement les offrandes que nous donnons à Dieu. Ce n'est pas seulement la reconnaissance que nous exprimons à Dieu. Action des grâces parce que ce sont les actes qui témoignent la grâce. Les actes qui accomplissent la grâce. Les actes qui révèlent la grâce. Les œuvres de la grâce. Et Jésus-Christ est une œuvre de la grâce. La croix est une œuvre de la grâce. C'est une action de grâce. C'est cette action que Christ a posée afin de nous accorder la grâce. Car Moïse est venu avec la loi, mais Christ est venu avec la grâce. Il est venu poser des actions de grâce. Alors les sacrifices d'action de grâce étaient offerts, oui, pour exprimer la reconnaissance envers Dieu par rapport à la bénédiction que Dieu avait accordée, par rapport à la communion que Dieu vivait avec son peuple Israël. Mais ces sacrifices d'action de grâce étaient aussi offerts sous forme d'immolation d'animaux. Il y avait aussi des animaux qui étaient immolés. C'est là que je voulais t'amener. Parce que quand tu offres, quand tu donnes les offrandes d'action de grâce, tu te dis c'est juste l'argent. Tu te dis c'est juste un merci que je prononce de ma bouche.
Tu te dis, c'est juste une danse que je danse. Oui, mais si le sang n'est pas versé, s'il n'y a pas de sang dans ton action des grâces, sache que ton action des grâces n'est pas agréable. Il faut qu'il y ait le sang. Et quelqu'un me dira, mais comment est-ce que j'associerai le sang à mon offrande d'action des grâces aujourd'hui? Et je te dis, tu le fais sans le savoir. À chaque fois que tu offres, tu le fais sans le savoir. À moins que tu aies volé cet argent. Mais si tu as travaillé, que ta sueur est tombée, sache que cette sueur contient ton sang en elle. Et lorsque tu offres à Dieu l'argent qui vient de ta sueur, tu as offert ton sang. Alléluia. Tu as offert ton sang. C'est un sacrifice d'action des grâces. Il y a le sang qui a intervenu. Je parlerai du sang dans ce domaine, dans cette dimension-là, lorsque je parlerai du sacrifice de Christ. Peut-être le dimanche prochain. Mais le sacrifice d'action de grâce, de la manière dont il était fait dans l'ancienne alliance, si nous lisons Lévitique chapitre 4, Lévitique chapitre 3, à partir du premier verset, la Bible dit, lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime, ça veut dire de l'animal, qu'il l'égorgera. C'est lui-même qui doit aussi égorger, pas les sacrificateurs. Vous verrez quand est-ce que les sacrificateurs opéraient cet acte-là d'égorger. Vous verrez, vous allez remarquer quand est-ce qu'ils vont le faire. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour. Toujours l'autel des reins. On n'est pas encore dans le saint, dans le lieu saint. Tout se passait au parvis. Tout se passait au parvis. Tout se passait au parvis. Sur l'autel des reins, au parvis. Sur l'autel des reins, au parvis. Et l'autel des reins était un autel en bois, mais couvert de la matière qu'on appelle cuivre ou airain. C'était un autel en bois. Alléluia. Et c'est là qu'on consumait, qu'on brûlait les sacrifices. Et là il dit, de ce sacrifice d'action de grâce, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. S'il offre du menu bétail, mâle ou femelle, en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, il l'offrira sans défaut. S'il offre en sacrifice un agneau, il le présentera devant l'Éternel. Je vais lire aussi Lévitique 7. Lévitique chapitre 7, verset 11. À la maison, tu pourras lire jusqu'au verset 21, mais je vais me limiter quelque part. Voici la loi du sacrifice d'action des grâces qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, c'est ce que je disais tantôt. Soit ce sacrifice peut être fait pour exprimer la reconnaissance. Il offrira avec le sacrifice d'action des grâces des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile, et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. Lorsque nous faisons des cultes d'action des grâces, nous venons comme à l'ordinaire. Nous prions, nous chantons, nous dansons, nous offrons et nous nous en allons. Et nous croyons que c'est normal. Non. Lorsqu'on parle d'action des grâces, je vais vous le dire, parce que c'est dans la Bible.
lorsqu'on parle du sacrifice d'action des grâces, la personne qui venait offrir, après avoir tué l'animal, après avoir que les sacrificateurs aient versé le sang sur l'autel et autour de l'autel, ils prenaient certains morceaux de viande de l'animal. Il y avait des morceaux qui étaient réservés aux sacrificateurs. La poitrine, qui représente la partie de l'amour de Christ envers nous. La poitrine de cet animal. L'épaule, qui représente la puissance et la force de Christ. Ce sont les parties que les sacrificateurs gardaient et ils mangeaient cela le même jour. Écoutez-moi très bien. Le même jour où l'animal a été tué, le même jour où le sacrifice a été fait. Et le restant des parties, c'est la personne qui a offerte qui va ramener ça chez lui. Ils allaient manger ça, lui et sa famille, en un lieu pur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Il devait manger cela. Quelqu'un me posera la question, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Lorsque nous faisons des cultes d'action des grâces, nous devons manger. Mais manger quoi? Manger ce que nous avons offert. Je vous dis, il faut manger ce que nous avons offert. Il y a une partie qu'on consacre à Dieu et la partie de Dieu est toujours spirituelle. Est-ce qu'il ne mangera pas l'argent? Je vous l'ai toujours dit. L'argent qu'on offre ici, cet argent qu'on offre ici, ce n'est pas Dieu qui touche l'argent. Dieu prend l'acte spirituel que nous posons, le cœur, la disposition du cœur. Mais l'argent, il fait autre chose. L'argent achète la lumière, achète l'hôtel, achète les chaises, achète le micro, embellit la place, c'est ce que l'argent fait. Mais je vous dis aussi que si je ne mange pas cet argent, les gens ne seront pas bénis. Il faut que je mange une partie de cet argent. Il faut que je consomme cela. Mais pas seulement moi. C'est là qu'il y a l'égoïsme de certains hommes de Dieu. Pas seulement moi. Même le peuple qui offre aussi doit manger cela. J'interprète la parole de Dieu. Lisez, c'est ce qui est écrit. La personne qui vient offrir l'animal devait ramener les viandes de cet animal chez lui à la maison, manger avec sa famille. Voilà pourquoi je vous disais tantôt, parfois nous faisons des choses d'une manière accoutumée. C'est juste la routine, nous venons sans même savoir ce que nous faisons. Si l'alliance, écoutez, la Bible dit que Christ n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Si l'alliance ancienne a observé ces choses, a fait observer ces choses, et que nous disons que nous sommes dans la nouvelle alliance, il y a certes une réforme que Dieu a établie. Dieu a révisionné. Il y a eu une révision des lois, pas une abolition des lois. Il y a eu une modification qui a été faite pour que nous ne puissions plus tuer les animaux comme avant. Pour offrir, on n'a plus besoin de tuer. Parce que l'animal, on parlera de ça, l'animal qui a été tué comme Azazel, le bouc d'Azazel. Ah oui, le bouc d'Azazel aujourd'hui c'est Christ qui a été tué et chassé hors du camp pour que nous soyons sauvés. Ainsi, nous n'avons plus besoin de tuer des animaux pour obtenir le pardon. On n'a plus besoin de verser le sang pour obtenir le pardon. Car cela a subi une révision. Mais la révision n'est pas une abolition. La même loi demeure, mais elle a subi la révision. Alors s'il faut parler des actions des grâces dans ce sens qu'ils le faisaient, qu'ils mangeaient ensemble ce qu'ils avaient offert, pourquoi ne pas le faire avec l'argent? Parce qu'ils mangeaient les animaux, la viande des animaux. Pourquoi ne pas le faire avec l'argent que nous offrons? Qu'est-ce que je veux dire? En réalité, des cultes d'action des grâces devraient être des cultes de fête, où lorsque nous finissons de prier, nous finissons de rendre grâce, nous rentrons dans le réfectoire, nous entrons dans le restaurant de l'église, nous consommons comme il faut. Parce que c'est une fête.
Alléluia. Oh oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de m'adresser à quelqu'un? Nous allons commencer à le faire. Tout va aller, mais ce n'est pas un culte d'action de grâce. Ah mon Dieu, il y a des gens qui aiment ça. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 à 18. 1 Corinthiens 10, versets 16 à 18. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Balance ta main si tu es avec moi. 1 Corinthiens 10, 16 à 18, la Bible dit: la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Nous faisons quoi? Nous participons tous. Et la personne qui vient offrir, et les sacrificateurs, et l'offrande qui est offerte, et l'autel sur lequel on a offert, tous nous participons à un seul pain. Tous. Tous nous participons à un seul pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Là, il parle de Lévitique qu'on venait de lire. Ceux qui, après avoir tué l'animal, offert l'animal, versé le sang sur l'autel, ceux qui mangeaient cet animal-là, n'étaient-ils pas en communion avec l'autel? C'est ce qu'il est en train de dire. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Lorsque tu sacrifies une viande aux idoles, tu deviens un. Toi avec la viande, toi avec l'idole, toi avec l'autel de l'idole. Voilà pourquoi les gens qui font des sacrifices occultes, ils se livrent d'abord eux-mêmes avant de livrer les gens sacrifiés. Ne te trompe pas, détrompe-toi. Lorsque tu dis que tu vas sacrifier un membre de ta famille dans l'occultisme, la première personne que tu sacrifies, c'est toi. C'est toi-même qui te sacrifies d'abord. Tu t'offres toi-même avant d'offrir un autre. Seulement, lui est une victime. La personne que tu offres est une victime qui sera peut-être tuée sur place. Mais toi, ta mort viendra après. Alléluia. Et nous aussi, lorsque nous offrons à Dieu, en parlant des sacrifices sanguins, aujourd'hui, je suis en train de parler des bons sacrifices. Ça veut dire qu'ils sont rendus à Dieu. Mais il y avait aussi dans l'ancienne alliance des sacrifices qui étaient rendus aux idoles, comme à Moloch. Il y avait des gens qui tuaient leurs enfants, qui les sacrifiaient sur des hauts lieux, les offraient à Moloch, une divinité, une idole, qui recevait le sang des gens qui étaient tués. Ce n'est pas de ce sacrifice que je parle aujourd'hui. On parlera de ça vendredi, on priera aussi par rapport à cela. Parce que ces sacrifices existent aussi jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui sacrifient. Il s'en va dans un village, il sacrifie toute sa famille. Il sacrifie toute sa maternité. Et dans la famille, personne ne conçoit. Stérilité totale. Tout le monde peut se marier, mais personne ne conçoit. Pour concevoir, il faut rencontrer quelqu'un en dehors du mariage. C'est là qu'ils ont des enfants. Mais dans le mariage, on ne peut pas concevoir. Pourquoi? Parce que la maternité de la famille, jusqu'à un certain nombre de générations, a été sacrifiée à une divinité. Alléluia. Lorsque tu fais un sacrifice, tu deviens un avec le sacrifice, avec l'autel, avec la divinité qui reçoit le sacrifice. Troisième sacrifice, et là je suis maintenant dans la catégorie des sacrifices d'odeur non agréable. Ce sont des sacrifices rendus à Dieu aussi. Ce sont aussi des sacrifices rendus à Dieu. Et là on parle de sacrifice d'expiation. Dis avec moi expiation. Tu es trop calme aujourd'hui. Dis avec moi expiation.
Expiation. Dis avec moi, expiation. Ouais, je te le fais dire parce que tu vas comprendre qu'il y a des adjectifs qui sont liés à ça, que tu retrouveras dans la Bible et tu te poseras la question, mais ça veut dire quoi ça? La victime expiatoire. Jésus-Christ est la victime expiatoire. Tu entendras parler du propitiatoire. C'est quoi le propitiatoire? Expiatoire, propitiatoire. Alors nous allons faire le lien avec tout ça. Le sacrifice d'expiation. Là, je suis dans Lévitique toujours, mais cette fois-ci au chapitre 4. Le sacrifice d'expiation était fait pour le châtiment et la purification des péchés commis involontairement. Châtiment et purification des péchés, mais seulement de ceux qui sont commis involontairement. C'était la raison, l'objectif du sacrifice d'expiation, c'était ça. Vous comprenez pourquoi la Bible dit involontairement? C'est parce que dans l'ancienne alliance, toute personne qui péchait volontairement était directement punie par Dieu. Directement châtiée. Il n'y avait pas de temps d'indulgence. Il n'y avait pas de temps de patience. Oh, attendons voir s'il va changer. Non, c'était direct. Il y en a qui mouraient directement à cause de leur péché. Il y en a qui étaient maudits directement à cause de leur péché. Mais ceux qui commettaient involontairement des péchés, ils avaient l'option de se racheter, de se voir être pardonnés à travers ce sacrifice qu'on appelle le sacrifice d'expiation. L'expiation, c'est déjà un châtiment qu'on fait porter sur une personne, comme Christ qui a porté le châtiment de nos péchés. C'était une expiation. Voilà pourquoi on appelle Christ la victime expiatoire. C'est une victime expiatoire, la victime qui porte le fardeau des autres. Lui qui n'avait pas péché, mais qui a porté le fardeau de nos péchés jusqu'à mourir sur la croix. C'est une victime expiatoire. Et dans le temps, il y avait aussi des victimes expiatoires. C'était ces animaux. Et Dieu, pour cette fois-ci, il précise. Dans l'autre cas, dans les deux cas que j'ai mentionnés tantôt, les animaux qui étaient immolés, il n'y a pas beaucoup de précision, mais souvent c'était des agneaux. Pour le sacrifice, pour l'Holocauste et le sacrifice d'action de grâce, souvent c'était des agneaux. Mais pour le sacrifice d'expiation, la Bible recommande, la parole de Dieu recommandait qu'ils offrent le taureau ou le bouc. Taureau. Taureau. La femelle du taureau, c'est quoi? La vache. Taureau. Et le bouc? La femelle du bouc, c'est quoi? Hein? Là, derrière, on me regarde, on dit... La chèvre. Lévitique, chapitre 4. Lévitique 4, versets 1 à 12. L'Éternel parle à Moïse, dit, parle aux enfants d'Israël, dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, lorsque quelqu'un péchera involontairement en faisant des choses qui ne doivent pas se faire, c'est-à-dire en faisant ce qui n'est pas la volonté de Dieu, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché, ça veut dire si c'est un sacrificateur, comme moi le pasteur, ou bien un tout sacrificateur, si c'est le pasteur qui pêche, si c'est le sacrificateur qui pêche, et a rendu par là le peuple coupable. Vous comprenez que lorsque un homme de Dieu pêche, il rend tout le peuple qui est sous sa protection coupable de son péché. Il les rend tous coupables de son péché. Voilà pourquoi il faut prier pour les hommes de Dieu. Il faut prier pour les pasteurs. Il faut prier pour les dirigeants, afin qu'ils ne pêchent pas. Parce qu'en péchant, il rend tout le monde coupable.
Alors si c'est ce sacrificateur qui a péché, a rendu ainsi le peuple coupable, il offrira lui-même à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation, on est toujours au parvis, devant l'Éternel. Et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Là maintenant c'est dans le lieu saint. Il prendra le sang et ira avec jusqu'à dans le lieu saint. Le sacrificateur ayant reçu le sang et l'apportera dans la tente d'assignation, il trempera son doigt dans le sang. Il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. En face du voile du sanctuaire, le sanctuaire c'est le lieu très saint. Donc là on est dans le lieu saint. Il est en train d'asperger, mais cela se fait en face du voile parce qu'il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Il fera 7 fois l'aspersion. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums. L'autel de parfums, là nous sommes maintenant dans le lieu saint. Parce que dans le lieu saint, il y avait le chandelier, il y avait la table, il y avait l'autel des parfums. Il y avait quoi encore? C'est ça l'autel de parfum, là où on mettait de l'encens, là on faisait l'ascensoir. Là on apportait l'ascensoir. Donc il répandra sur l'autel des parfums odoriférant qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes. Autel des holocaustes, c'est autel de sacrifice dans le parvis. J'aimerais que vous captiez ces informations-là. Autel des holocaustes, c'est autel de sacrifice, ça c'est le parvis. Autel d'or, autel de parfum, ça c'est dans le lieu saint. Amen. C'était l'autel d'adoration, on appelle ça aussi autel d'adoration. Parce que venir avec l'encens était aussi une forme d'adoration, que le parfum de cet encens monte vers Dieu en adoration. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et tout. Je vais sauter et je vais aller lire le verset 12. Le verset 13. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement, si c'est toute l'assemblée qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel les choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation et l'on amènera devant la tente d'assignation. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Donc, si c'est tout le peuple qui a péché, là, c'est tout le peuple qui devait se cotiser et donner un taureau, un jeune taureau sans défaut. Ainsi, ce taureau-là, les anciens d'Israël devaient poser leurs mains sur le taureau et faire le sacrifice d'expiation. Amen. Bien-aimés, ce que vous devez retenir du sacrifice d'expiation, c'est que c'était un sacrifice fait pour le châtiment et pour la purification des péchés commis involontairement. Et que le sang était aspergé dans la tente d'assignation, dans le lieu saint et non dans le parvis, en face du voile. Et le reste était répandu sur l'autel des parfums et sur l'autel des sacrifices. Le corps de la victime brûlée était renvoyé hors du camp. Pour le sacrifice d'expiation, lorsque on brûlait la victime, l'animal, on jetait les viandes, on ne mangeait pas les viandes, comme pour les autres sacrifices. On jetait les viandes hors du camp, dans le désert. Vous comprenez la différence? Vous comprenez la différence? Passons au dernier sacrifice, le sacrifice de culpabilité.
c'est aussi le sacrifice à odeur non agréable. Sacrifices qui ne sont pas d'agréable odeur. Le sacrifice de culpabilité, c'est aussi un sacrifice qui était offert pour le châtiment et la purification des péchés involontaires, des péchés commis involontairement. Mais écoutez la différence cette fois-ci. Ça, c'est dans le domaine matériel. Pour d'autres, c'est dans le domaine émotionnel. Bon, un péché, c'est un péché. Mais lorsque c'est dans le domaine matériel, ça veut dire dans le domaine qui cadre avec des choses, des objets, quelque chose d'autrui. Tu as emprunté mais tu n'as pas remboursé. Tu as volé quelque chose d'autrui. Tu as ramassé quelque chose qui ne t'appartient pas, mais lorsqu'on demande, tu nies. Mais finalement, on vient t'attraper que c'est toi qui avais ramassé, tu as caché. Ah, ces gens-là devaient aussi sacrifier, ils devaient offrir des sacrifices. Et là, on appelait ça sacrifice de culpabilité. Amen. Lévitique chapitre 5, verset 1. Nous allons lire directement le verset 14 jusqu'au verset 16. L'Éternel parla à Moïse et dit: lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, prix du troupeau d'après ton estimation en cycle d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Il donnera en y ajoutant un cinquième la valeur de la chose dont il a frustré le sanctuaire, et il la remettra au sacrificateur. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité, et il lui sera pardonné. Alors les gens qui volaient se voyaient dans l'obligation de payer doublement. Premièrement, il devait restituer la chose qu'il avait volée en ajoutant un cinquième au-dessus. Et deuxièmement, il devait offrir un bélier. Alléluia. Alléluia. Il devait offrir un bélier. C'est-à-dire, tu dépenses d'abord pour le bélier que tu dois offrir à Dieu, mais tu dépenses aussi pour la restitution de ce que tu avais volé. C'est ça, c'est comme ça que se passait le sacrifice de culpabilité. Ainsi, en offrant le bélier, ce bélier était sacrifié, mais tu devais aussi retourner ce que tu avais volé en restituant le cinquième. Au verset 20, la Bible dit: l'Éternel parla à Moïse, dit: lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, en niant avoir trouvé une chose perdue, ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché. Lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il la restituera en son entier, y ajoutera un cinquième et la remettra à son propriétaire, le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, prix du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel et lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il sera rendu coupable. Regardez ce qui se passait. Il y avait des gens qui commettaient ce genre de faute, mais qui n'avaient pas des moyens. Il a péché. Il reconnaît sa faute, mais il n'a pas les moyens pour offrir un bélier ou un taureau. Il n'a pas ces moyens-là parce que l'amende devait être fixée par le sacrificateur. Il dit selon l'estimation du sacrificateur. Donc il y avait des gens qui étaient à faible moyen, qui offraient, au lieu d'offrir un taureau, un bélier gros, ils pouvaient offrir un jeune
bélier. Mais imaginez-vous si la personne n'a rien. Est-ce que son péché ne devait pas être pardonné? C'est là que les choses se compliquaient. C'est là que les choses devenaient vraiment dures pour les autres. Et voilà pourquoi je vous dis que le meilleur sacrifice qui a résolu tous ces problèmes, c'est le sacrifice de Christ, qui ne te demande rien pour être sauvé, qui te demande seulement ton cœur. Tu n'as pas besoin de bélier à donner. Tu n'as pas besoin de taureau à donner. Juste reconnaître dans ton cœur. Juste t'humilier devant Dieu. Reconnaître tes fautes. Prendre l'engagement d'abandonner et de commencer une nouvelle marche avec Dieu. Il répand son sang sur toi et tu es pardonné. Alléluia. Alléluia. Ne donne jamais l'offrande avec l'idée d'être pardonné. L'offrande ne pousse pas Dieu à nous pardonner. L'offrande est une reconnaissance. L'offrande est une obéissance. Nous offrons par reconnaissance envers Dieu que tout ce que nous offrons, tout ce que nous avons obtenu vient de lui. Alors nous le lui retournons en signe de reconnaissance. Et nous offrons par obéissance. Parce que c'est lui qui nous a recommandé d'offrir. C'est lui qui recommande d'offrir. Mais n'offre jamais, ne donne jamais ta dîme avec l'intention qu'en donnant la dîme, en donnant beaucoup de dîmes, je suis pardonné. Ou en donnant beaucoup de dîmes, j'ai acheté le droit de faire tout ce que je veux. Je donne ma dîme, je peux me comporter comme je veux. Non. Non. Voilà pourquoi Samuel disait à Saül, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Mieux vaut l'obéissance que tous ces sacrifices que tu peux faire. Que toute cette somme d'argent que tu peux donner. Que tous ces béliers, ces taureaux que tu peux donner. Mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Ce que tu dois retenir du sacrifice de culpabilité est qu'il était fait pour la peine ou le châtiment et la purification des péchés commis involontairement et dans le domaine matériel. L'offrande de la victime comme l'expiation, c'est passé comme dans l'expiation où la victime était sacrifiée mais qu'on ne devait pas consommer sa viande. Et dans le cas du sacrifice de culpabilité, j'aimerais quand même que vous reteniez quelque chose, même si on parlera de ça en détail la fois prochaine. Je suis où? Je suis dans Lévitique, chapitre 5. Même si on parlera de ça beaucoup plus la fois prochaine. Mais je vais te laisser savoir cela. Je suis dans Lévitique 16 à partir du verset 14. Lévitique 16, verset 14. La Bible dit, il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt. J'aurais dû commencer un peu plus haut. Peut-être au verset 6. Aaron offrira son taureau expiatoire. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs. Un sort pour l'Éternel. Je vais résumer ça parce qu'on parlera de ça prochainement. Ici, on parle de 2 boucs. Il y avait un bouc qui devait être immolé, sacrifié sur l'autel directement. Mais il y avait un autre bouc qui était destiné à être libéré. Et on appelait ça le bouc Azazel. Le bouc Azazel. Pourquoi? Parce que sur ce bouc-là, sur la tête de ce bouc-là, on mettait les mains du sacrificateur pour transférer le péché de la personne qui avait commis le péché ou de la famille ou de tout Israël qui avait commis le péché. Ainsi, il y avait un transfert. Le péché quittait les personnes et se reposait sur le bouc. Mais après cela, ce bouc ne devait pas être consommé. Ce bouc devait être renvoyé hors du camp. Maintenant, posez-vous la question. Tu es en train de te promener dans le désert et tu rencontres ce bouc-là. Bien avec ses cornes et le poids de tous ces péchés-là, ça veut dire tous ces esprits impurs-là en lui.
combien sauvage, combien féroce serait ce bouc-là. Donc c'était aussi un danger que de libérer des boucs comme ça. C'était un danger pour le peuple qui sortait hors du camp. Alléluia. Mais nous parlerons de ça, nous ferons le lien avec le sacrifice de Christ. Alors le bouc d'Azazel était libéré, ainsi le peuple qui restait était purifié, mais le bouc s'en allait avec leurs péchés. Mais malgré cela, tous ces sacrifices n'ont pas suffi pour sauver l'homme. Tous ces sacrifices n'ont pas suffi pour sauver l'homme. La personne qui ramenait le bouc, il le libérait et il ôtait tous ses vêtements, se lavait et mettait de nouveaux vêtements afin de ne pas être coupable du péché qui était sur le bouc. C'est-à-dire, si ce bouc est en train de partir, il part à cause du péché qu'il porte, pas à cause de moi. Alléluia. C'était compliqué. Le dernier sacrifice avec lequel je vais finir ce matin, c'est le sacrifice annuel sur le propitiatoire. Le sacrifice annuel sur le propitiatoire. Quand je dis annuel, c'est pour que vous compreniez que c'est un sacrifice qui se faisait une seule fois par an. Les autres sacrifices se limitaient au parvis. Les sacrificateurs prenaient les sangs amenés dans le lieu saint. Mais pour le sacrifice annuel, ça se passait dans le lieu très saint. Là où il y avait l'arche. C'est la seule chose qu'il y avait dans le lieu très saint. L'arche. Vous savez que dans le lieu très saint, il n'y avait pas de lumière. C'était une chambre sombre. La seule lumière qui venait, il y avait une petite lumière qui venait du chandelier qui traversait le voile. Du chandelier qui était dans le lieu saint. Mais la lumière qui éclairait le lieu très saint était la lumière de Dieu. C'est lorsque Dieu venait, c'est lorsque Dieu descendait pour rencontrer le sacrificateur qu'il y avait une lumière sur l'arche, là où Dieu descendait. Et c'est cette lumière-là qui servait à éclairer le lieu très saint. Alors sur l'arche, au-dessus de l'arche, il y avait 2 chérubins qui surveillaient, qui protégeaient l'arche. Et sur l'arche, juste en bas des 2 chérubins, il y avait une place qu'on appelle propitiatoire. C'était un couvercle. C'était ça même le couvercle de l'arche. Le propitiatoire. Propitiatoire qui veut dire lieu de miséricorde. Alors le sacrificateur qui entrait dans le lieu très saint pour répandre le sang de l'animal immolé, pas pour une seule personne. Lorsqu'il s'agissait d'une personne, ça se faisait dans le parvis. Lorsqu'il s'agissait d'une famille, sur l'autel des sacrifices dans le parvis. Mais une seule fois par an, c'était tout Israël avec le sacrificateur qui offrait lui-même y compris. Une seule fois par an pour obtenir le pardon du péché de tout Israël. Et là, ça se faisait une seule fois par an dans le lieu très saint. Ainsi, le sang était répandu sur le propitiatoire, là où la présence de Dieu descendait, pour recevoir le sang et accorder le pardon à Israël. C'est comme ça que les sacrifices sanguins se passaient dans l'ancienne alliance. Mais lorsque le péché a abondé, l'homme est allant péchant et péchant continuellement, Dieu s'est dit, tous ces veaux offerts, tous ces taureaux immolés, le sang est très faible pour sauver l'humanité. Il me faut un sang totalement surnaturel, un sang d'une personne qui n'est pas 100% homme, mais qui porte un sang en lui, un sang d'une personne qui n'est pas née totalement des humains, mais qui porte un sang en lui. Ainsi c'est dit, je m'en irai moi-même et je verserai le sang pour le salut de l'humanité. Aujourd'hui, être sauvé, ce n'est pas une fatalité.
Ce n'est pas une difficulté. C'est facile d'être sauvé. Il suffit juste d'accepter Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, de lui donner ta vie, de marcher sur sa voie. Tu es sauvé. Il suffit de passer par la croix et tu es sauvé. Il faut passer par la croix. Pas pour regarder la croix de loin, mais pour vivre l'œuvre de la croix. Toute personne qui passe par la croix en l'observant de loin ne peut pas être transformée. Il faut passer par la croix en vivant l'œuvre de la croix. En vivant l'œuvre de la croix, en ayant conscience, en acceptant cette œuvre dans ta vie, c'est là que tu pourras être sauvé. Le sacrifice de Christ demande ta conscience, demande ton implication pour que ce sacrifice puisse te sauver. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ est venu rassembler tous ces sacrifices dont nous venons de parler. Christ est comme un tout en un. Tout en un. Je n'ai pas besoin de taureau, lui-même est le taureau. Je n'ai pas besoin d'autel, lui-même est l'autel. Je n'ai pas besoin de lui-même et tout. Il suffit juste de l'accepter, de recevoir sa vie en toi et de passer près de sa croix, vivre l'œuvre de la croix et tu y es pardonné. Le sacrifice de Christ ne pardonne pas seulement le péché, le sacrifice de Christ accomplit aussi nos besoins. Lorsque sur la croix Christ disait tout est accompli, il ne parlait pas seulement de l'œuvre qu'il était en train de faire, mais il parlait aussi des bénédictions que le diable retenait. Il parlait aussi des prophéties annoncées depuis longtemps, mais qui ne s'accomplissaient pas. Alors en mourant sur la croix, il a déclenché l'accomplissement de toutes choses. Je prie Dieu ce matin que ce qui n'était pas encore accompli dans ta vie puisse être accompli. Par le sacrifice de Christ, que les prophéties s'accomplissent dans ta vie. Par le sacrifice de Christ, que les bénédictions atterrissent dans ta vie. Par le sacrifice de Christ, que tout ce que tu manquais te soit accordé. Par le sacrifice de Christ, que ce que tu as demandé à Dieu te soit donné. Par le sacrifice de Christ, que tu vives la plénitude de la bonté de Dieu, de son amour. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions prier. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu qui t'a parlé ce matin. Dis-lui, Père, merci de m'avoir instruit. Seigneur, merci de m'avoir instruit. Prions. Dis merci à Dieu, merci de m'avoir parlé ce matin. Merci de m'avoir parlé ce matin. Commence à rendre grâce à Jésus-Christ pour le sacrifice de la croix. Rends grâce à Dieu. Dis-lui seulement merci. Merci pour le sacrifice de la croix. Élève ta voix, prie.
Au nom de Jésus, je suis en train de parler, de prier, pas de murmurer. Élève ta voix, commence à prier maintenant. Tu vas dire à Dieu, il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu vas dire à Dieu, maintenant que je suis né de l'esprit, en ayant accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, ne laisse pas les sacrifices occultes dominer sur moi. Mais que le sacrifice de Christ puisse dominer dans ma vie, apporter des résultats, avoir de l'impact et me donner la victoire. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant que tu es né de l'Esprit, maintenant que tu es né de nouveau, que le sacrifice de Christ, que le sang de Jésus répandu sur la croix parle en ta faveur. Que le sang de Jésus répandu sur la croix parle pour ta famille. Que le sang de Jésus te rende instoppable. Une personne née de l'Esprit est instoppable. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut me stopper. Rien ne peut me bloquer. Le vent ne peut pas être bloqué. Lorsque tu ériges une barrière devant le vent, il va trouver une issue. Il va se faufiler, traverser. Je suis le vent, moi qui suis né de nouveau. Moi qui suis né de l'Esprit. Je suis un vent qui souffle ça et là. Le diable ne peut pas me maîtriser. Brille. Le diable ne peut pas me stopper. Le monde des ténèbres ne peut pas me bloquer. Car je suis né de l'Esprit. Je suis un vent qui souffle. Ils en entendent les bruits, mais ils ne peuvent pas savoir d'où il vient. Ils ne peuvent pas savoir où il va. Ils vont remarquer les résultats dans ma vie, mais ils ne sauront pas comment ça se produit. Lorsqu'ils voudront arrêter, ils ne pourront jamais m'arrêter. Car je suis un vent qui souffle. 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 Né de nouveau, le sacrifice de Christ parle dans ma vie. Le sacrifice de Christ parle dans ma vie. Tout sacrifice occulte est anéanti. Tout sacrifice occulte est détruit. Tout sacrifice occulte est annulé. Car je suis le vent, né de l'Esprit, né de Dieu. Je suis un vent, né de l'Esprit, né de Dieu. Je suis le vent. Mais robo sopra de kayadesh. Et rababa santa bazima. Enda robo sotobo shande e rababa sante kaida sotobo iparababa baba 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 esta robo santa bazima enda rababa shande kaida so o rabaide sotobo shande bebeke yados uraba santa bazima enda raba shekaida sotobo urabaide sante da sheprade kai ina raba santa bazima e rababa shende baide ketere uraba santa bashande bazima e na robobo sante use para kaide shanda bazima e robo santa kaide shande uste para baba 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 o rabo sante da shande kaida so ine rabo se prade kaide shabareke. Je suis instoppable, rien ne peut m'arrêter, rien ne peut me stopper, car je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis un vent. Je suis né de Dieu. Je suis le vent. Je suis né de Dieu. Et Narababayake. Et Rosopra de Shandabazima. Et Rabaï de Soparabababa. O Rabashande Keda Soto. Tout sacrifice qui était fait dans ma famille par une tierce personne, que ce sacrifice soit détruit. Tout sacrifice occulte, tout sacrifice sorcellérique, tout sacrifice fétichiste, tout sacrifice de magie, tout sacrifice de maraboutage qui a été fait d'une manière ou d'une autre, dans une période quelconque, qui a été fait, tout autel qui a été dressé, j'allume le feu du Saint-Esprit
aujourd'hui, que ces autels soient brûlés, que ces autels soient renversés, que ces sacrifices soient annulés, que ces lois qui condamnaient ma vie, que ces lois qui condamnaient ma famille soient détruites totalement par la puissance de la croix, par la puissance du sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et Rababa Shandeke, Ibrade Kaida Baba 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 Baba, Oria Baba Santa Bashande, que le feu du Saint-Esprit s'allume et consume, détruise les autels de Moloch, les autels de Baal, les autels des Astartés, les autels d'Asherah, que cela soit consumé, que cela soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Ma destinée est libérée, ma vie est libérée, ma famille est libérée, mon avenir est libéré, mon ministère est libéré au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et Rakaide Shaparakaya, Oriaba Santa Bazima, Dobra de Sheneke, tout ce qui m'appartient, qui a été amené dans le temple de Dagon, dans le temple de Baal, je déclare aujourd'hui que cela revête la présence de Dieu, que ma bénédiction revête la présence de Dieu, que mon emploi revête la présence de Dieu, que mes vêtements revêtent la présence de Dieu, que l'affaire que le diable avait volée, que le diable avait dérobé et amené dans son temple revête la présence de Dieu, afin que Dagon tombe. Oh, devant la présence de Dieu, Dagon tombe, le pharaon tombe. Aujourd'hui, que ces divinités tombent, que ces autels tombent au nom puissant de Jésus, que ces autels tombent au nom puissant de Jésus, que ces autels tombent au nom puissant de Jésus, que ces divinités tombent, que ces sortilèges tombent au nom puissant de Jésus. Oh rabababababababa, oh stapara de chande, irabo santa bazima, et sopra de kai de chanda baba, oh riaba sante kera sotobosh, ou separa bababababa, oh rababa chende kera so, ou raba santa bazima, yandala babababababa, oh rabababa chande, ou separa kaida sotobobo. Commence à déclarer la restitution, la restitution. Tout ce que l'ennemi avait volé, que cela te soit restitué en ajoutant un cinquième. C'est ça la loi. C'est ça ce que la loi prescrit, en ajoutant un cinquième dessus. Ta bénédiction qui a été volée, ta santé qui a été volée, que l'ennemi restitue cela en ajoutant un cinquième. Qu'il restitue cela, que tu reçoives cela en cette année 2022, qu'il restitue cela. Et Rabashapra de Kaide Sotobo, Iparababa Shanda Bazima, Estarobo Sotobo Shande, Iparakaide Sotebre, Inerebo Santa Bazima, Estaraba Shepra de Kaide Sotobobo, Inerabayete Zipra de Kaidaso, Oh Rabba Santa Baba 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 Baba, restitution, restitution, restitution au nom de Jésus, restitution au nom de Jésus, restitution, tout ce que l'ennemi avait volé, qu'il restitue cela. Et ta sopra de Yadosh, Koriaba Santa Bazima, et sopra de Kayababa Shandeke, Inerabo Shanda Bazima, Inerebo Santa Idasheketevos. J'aimerais que tu pries pour un sujet qui t'est particulier. J'ai une forte conviction dans mon cœur que Dieu va t'exaucer. Maintenant et aujourd'hui même. Aujourd'hui et maintenant même. Parle à Dieu. Ce matin est un matin particulier. Alors brandis ta foi devant Dieu et parle-lui de ce problème. Brandis ta foi.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons 3 fois, merci Seigneur Jésus-Christ.